Valérie, raconte-moi au niveau du comportement alimentaire, qu'est-ce que tu me disais là il y a quelques minutes? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Donc au niveau du comportement alimentaire, je me suis rendu compte que j'étais capable aujourd'hui de dire si j'avais faim, pas faim, si mon ventre demandait vraiment de la nourriture ou si c'était très psychologique, ou un verre d'eau me suffisait, un café me suffisait, ou juste de ne pas y penser suffisait. Et je me suis rendu compte que dans les 3/4 du temps, c'était juste le verre d'eau ou de ne plus y penser qui suffisait. Et ça m'a bien aidé. Ça m'a bien aidé à prendre conscience que la nourriture, c'était pas non plus l'assise de ma vie, que je pouvais vivre avec beaucoup moins. Alors beaucoup mieux, je sais pas, parce que j'étais quand même sur des bases de repas hyper équilibrées. Mais par contre, en termes de quantité, ça n'a rien à voir. Tu peux dire aujourd'hui que tu écoutes ton ressenti? Oui, c'est ça. J'écoute mon ressenti, j'écoute ce qui se passe dans mon corps. Et je m'écoute moi, quoi, tout court. Bravo, c'est génial. Et au niveau du développement personnel, qu'est-ce que tu pourrais... Au niveau du développement personnel, donc j'avais l'impression de ne pas avoir beaucoup avancé, mais voire même de piétiner. Et là, je me rends compte depuis une semaine que j'ai fait des grands pas. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui m'auraient fortement embêtée il y a 2 semaines qui aujourd'hui ne me touchent même pas. Et pour lesquelles je n'accorde aucune espèce d'importance. Donc ce qui est déjà pas mal parce que j'accordais de l'importance à tout. Ouais. Donc tu t'es un peu libérée de quelque chose ou ça te soulage quelque part? Je suis assez fière en fait. Ah, cool. Soulagée, ouais. Non, fière en fait, de me dire, ben voilà, je vais y arriver. J'y arrive et c'est bien. Cool, super. Et au niveau sportif maintenant? Alors au niveau sportif, à la base c'était pas trop ma tasse de thé. Ça l'est pas plus aujourd'hui, mais par contre j'ai pris du plaisir à faire les séances de sport. Même quand j'étais toute seule, même avec la grosse chaleur et même avec des exercices qui me semblaient ne pas me correspondre. En fait j'étais juste feignante. Donc je les ai faits, j'ai essayé de les faire comme il faut. Et c'était assez sympa quand même. Si j'en ai tiré du plaisir. Avec du recul, j'en ai tiré du plaisir. Et qu'est-ce qui t'a aidé à avoir envie, à tirer du plaisir de ces séances de sport? Alors au début, c'était pour la perte de poids. Mais je pense pas que. C'était aussi me prouver que j'étais capable de le faire. D'y arriver et puis d'en trouver une satisfaction personnelle. Parce qu'à la fin, même si j'avais chaud, j'avais beaucoup transpiré, c'était sympa quand même. C'était agréable. Et si tu devais donner deux, trois mots pour qualifier les séances avec Julie, qu'est-ce que ce serait? Le premier, c'est top, quoi. C'est juste top. Parce que c'est ludique, c'est pas contraignant, il y a des niveaux de séances. Donc on n'est pas obligé non plus d'être au top dès le départ. Le fait qu'il y ait une séance niveau 1, une séance niveau 2, et ben, ça permet d'évoluer sans s'en rendre compte. Et puis il y a sa façon d'aborder les choses qui est très agréable. C'est-à-dire c'est comme une bande dessinée. Moi je trouve que c'est comme une bande dessinée, Julie. Donc c'est sympa. Non, moi j'ai beaucoup aimé, ouais. Cool, merci. On ne m'a pas payé, mais elle coach, il faut y aller. C'est trop bien. Foncez.